Hey, hi! So today we're going to do the test about the months of the year. Donc, allez, je vais te montrer les différentes étapes de notre petite évaluation. Let's go! Alors, donc ça, c'est la première partie de l'évaluation. Donc c'est pour voir si tu sais mettre les mois dans l'ordre, put the months in order. Et ensuite, savoir si tu sais bien, quand tu entends le mois, savoir duquel il s'agit. Donc pour faire ça, regarde, donc tout simple, par exemple, je sais pas, le premier mois de l'année, allez, January, donc tu le prends, you click and drag, tu le mets dans sa boîte. Bon, les boîtes sont un peu parfois trop petites, but it doesn't matter. Et après tu écoutes. September. Et tu essaies de trouver January. July. March. February. January. January. Et donc regarde, quand je me mets là à côté de la boîte, il y a un petit crayon qui apparaît. Donc tu cliques et ça va tirer un trait. Et attends, c'était lequel? C'était celui-là. Alors il faut voir, et ouais voilà, il faut pas que ce soit, tu vois, l'icône là avec le son, ou que ce soit l'icône avec le trait. Alors c'est pas toujours facile, des fois ça disparaît, mais bon, tu le refais. January. Et là c'est le bon, ok? Donc voilà, après pareil pour les autres, tu feras comme ça. Voilà, tu vois. Ok, et si tu as besoin de changer, que tu t'es trompé de trait, March, February. Par exemple, tu repars du même et tu fais là, hop, et tu vois, ça efface le précédent. Donc tu fais ça, tu les mets tous dans l'ordre, de janvier jusqu'à décembre, et après tu les relis tous, et à la fin tu cliques Finish, et Email my answers to my teacher. Donc là tu mets ton nom, ta classe, for example this, school subjects, et là c'est months, et puis à la fin tu mets mon email, marie.laval720@gmail.com, et tu mets send. Voilà, your answers have been sent to your teacher, good luck. Donc ils disent que c'est bon, ça a bien été envoyé. Voilà, et à la fin, tu auras ta note ici, et puis moi, je vais recevoir ça aussi. Ok? Donc ça, c'est le premier bouton en dessous de cette vidéo. Donc mets la vidéo en pause et va faire la première activité. Et quand tu auras fini, tu reviens ici sur la vidéo, je vais t'expliquer l'activité suivante. Allez, pause. Good. Allez, maintenant c'est parti pour la deuxième activity. Let's go. Alors, pour la deuxième activité, le but c'est de voir si tu sais bien écrire les mois de l'année sans te tromper au niveau de l'orthographe. Donc, on va faire ici le mode qui s'appelle dicter. Dictation. So you click. Et ils te disent, c'est simple, tapez ce que vous entendez. Donc, si tu n'as pas entendu, tu cliques là. October. Et donc là, c'est marqué en français, octobre. Il y a une petite image qui correspond à ce qui se passe dans ce mois de l'année. Et toi, tu dois écrire ici « in English ». Ok? Donc normalement, c'est déjà réglé comme ça. Si c'est pas réglé comme ça, si par exemple, tu dois écrire en français, tu vas là dans les options et tu mets « réponse anglais ». Voilà. Réponse au complet et la prononciation activée. Et puis tu cliques « recommencer ». Ok? Et donc tu écoutes « August » et là tu écris « August » et après tu appuies sur Enter, Entrée. September. Ok. Et donc tu essayes d'aller jusqu'au bout. Donc tu vas avoir des étapes au milieu, ils vont te dire un petit peu où tu en es, mais il faut que tu arrives jusqu'à la fin où ils te disent félicitations, vous avez terminé. Et normalement ils vont te mettre le nombre de réponses que tu as eues juste du premier coup. Donc tu vois, ça c'est voilà, les petits écrans intermédiaires, c'est pas encore fini, tu vois, c'est un point de contrôle, ok? C'est un point de passage. Donc toi tu cliques sur continuer, sinon ça continue automatiquement. Voilà, et à la fin, tu vas arriver sur cet écran. Félicitations, vous avez terminé. Et regarde, normalement, tu auras 14 sur 14 jamais manqué. Ok? Ça veut dire que à chaque fois, tu as écrit correctement l'orthographe du mois. That's it. Ok? Tu as le droit de recommencer si tu veux. Si tu n'as pas réussi à avoir les 14 sur 14 et que tu veux réussir à gagner la médaille, tu as le droit de recommencer une fois. Ok? Good. Donc vas-y, tu cliques sur le deuxième bouton pour faire cette deuxième partie du test.
Et après, tu reviens, on va faire la troisième partie. Donc vas-y, mets la vidéo en pause, va faire la deuxième activité. Let's go. Ok, et maintenant on va faire the third part of the activity test. Donc maintenant on va faire la troisième partie. Donc, c'est parti, je vais te montrer. Let's go. Alors voici la troisième partie. Donc celle-là, elle est un petit peu plus longue, un petit peu plus difficile. Si tu veux ici, tu peux écouter. Là, ils vont juste te dire tous les mois de l'année. January, February, Ok. On va pas tous les écouter. Là, regarde, il te pose la question. When is your birthday? When is your birthday? It is in. Eh bien, moi, le mien de birthday, it is in February. Ok, donc là, tu marques, toi, quand est-ce que c'est ton birthday? Deuxième exercice. Donc là, tu peux écouter. When is your birthday? When is your birthday? Et là, regarde, tu as différentes images. Donc, c'est différentes époques de l'année. Et après, tu cliques sur chaque personne pour écouter qu'est-ce qu'ils répondent à la question When is your birthday? C'est quand ton anniversaire? Alors, elle dit It is in December. It is in December. Voilà, un peu une voix pas vraiment de petite fille. December, donc regarde quelle image pourrait correspondre à December. Ok, et quand tu as choisi, regarde, toi, tu as le petit crayon là, et tu cliques, et il faut cliquer, je crois, sur leur torse. Voilà, tu vois, pour le mettre. Ok, et si tu t'es trompé, tu dis ah non, en fait, c'est celle-là, ou ah non, en fait, c'est celle-là. Ok, et après, tu écoutes les autres, le petit garçon, the little boy, the little kid here, and the little girl. Ok, t'en as les 4, et chacun, ils correspondent à une image. Donc juste pour te dire, là c'est l'école, donc ça doit être certainement septembre, ou tu vois, le mois où on reprend l'école. Là, on dirait que c'est l'été, donc c'est peut-être juillet, ou juin, ou août. Là, on dirait qu'il pleut. Alors souvent, il pleut au printemps, donc ça pourrait peut-être être avril. Ok, voilà. Et puis là, on dirait bien que c'est Noël, donc voilà, ça doit être décembre, par là. Voilà. Ensuite, la dernière partie là, de cette fiche, c'est un petit exercice pour faire travailler ton oreille, voir un petit peu comment tu as progressé au niveau de la compréhension en anglais. Donc il y a des mois de l'année, mais il y a aussi des mots que tu connais peut-être pas encore, mais on va voir si tu arrives à les entendre. Donc tout simplement, regarde, tu vas écouter ça, et puis là il y a le texte en dessous, et il y a des trous, il faudra que tu mettes les bons mots dans les bons trous. Spring. In March, the birds begin to sing. Alors tu as le droit de mettre en pause si tu veux, donc là elle a dit In March, the birds begin to sing. Donc March, it's this one, donc tu le prends et pouf, tu le mets dedans. Ok, et après tu continues et hop, tu places les mots, ainsi de suite. Pour le suivant, c'est pareil, tu vois, c'est les 4 saisons. Spring, le printemps, summer, l'été, autumn, l'automne, et winter, l'hiver. Ok, et donc tu fais tout ça, tu places tous les mots, et à la fin, pareil, tu cliques Finish, Email my answers to my teacher, enter your full name. Ok, this, school subjects, months. Et là, tu mets mon email, marie.laval720@gmail.com. Et tu me l'envoies. Good. Et à la fin, ici, tu vas pouvoir voir ton score. Ok, donc, pour gagner la médaille, il n'y aura pas besoin d'avoir 10 sur 10, parce que ce dernier exercice est un petit peu plus difficile, et il n'y a pas que les mots des mois de l'année dedans. Et comme la médaille, c'est pour voir sur les mois de l'année, si tu as 9 sur 10, ça suffira pour gagner la médaille. Mais par contre, il faut avoir tout juste aux 2 activités précédentes. Hein. Ok ? Voilà, donc maintenant, tu vas pouvoir aller faire la dernière activité. Bien penser à m'envoyer cette fiche. Et puis, tu m'enverras aussi sur Quizlet le score que tu as eu. Ok ? Et puis, si tu as eu donc tout juste à la première activité, tout juste à la deuxième activité et au moins 9 sur 10 à la troisième activité, eh bien tu gagneras la médaille des mois de l'année, the medal of the months of the year. Good? Allez, go do the third activity. Have fun and learn. Bye bye.